Toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Moi, je suis un ver, pas un homme, rayé par les gens, rejeté par le peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au dernier samedi du temps de Carême. Avant dès demain, s'il plaît à Dieu, nous commençons. Nous allons célébrer le dimanche des Rameaux et après la Semaine Sainte. Il est donc nécessaire que nous puissions faire un point, faire un bilan, voir comment nous avons vécu ce temps de Carême. Si cela nous a permis de nous approcher de Dieu ou le contraire, où nous avons plutôt suivi nos mauvais chemins, nos mauvaises routes, continuer dans nos mauvaises conduites, où nous nous sommes laissés guider par l'Esprit Saint, qui nous a amenés dans le désert, accompagner le Christ, pouvoir mourir au péché et ressusciter avec le Christ. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, de tous ceux à qui tu as donné de renaître dans le Christ, tu as fait une descendance choisie, un sacerdoce royal. Accorde-nous de vouloir ce que tu commandes et de pouvoir l'accomplir, afin que le peuple appelé à l'éternité ait une même foi dans le cœur, une même charité dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi et ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leur idole immonde et leur horreur, avec toute leur révolte. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointains. C'est lui qui dispersa Israël le rassemble,
Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté de main d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers le bien du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est esprit, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début, nous sommes au dernier samedi de ce temps de carême, ce temps où nous nous sommes dit c'est un temps de conversion, un temps de revenir vers Dieu, un temps de faire chemin, de faire route vers la maison de notre Père, vers la maison de notre Dieu. Et donc, comme des enfants prodiges, il faut retourner vers la maison du Père. C'est pourquoi ce temps de grâce, ce temps de conversion, ce temps de se retourner de soi-même, retourner de ses mauvais penchants, de ses mauvaises routes, mauvaises habitudes pour revenir à Dieu. Et il est donc question, cette semaine, la semaine sainte, que nous allons commencer, ou peut-être avec la célébration du dimanche des Rameaux, commencer par faire le point pour voir comment nous avons vécu ce temps, ce beau temps de carême, pourvu que nous avons été des gens qui sont réconciliés avec Dieu, pourvu que ce temps de carême n'est pas fini sans que nous ayons confessé, que nous ayons lavé de nos péchés, de nos souillures,
Et pourvu que ce temps de carême nous a permis de lire la Bible, de continuer toujours par la lire, de se laisser transformer par cette parole-là qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Et donc, l'heure de Jésus est si proche. L'heure de Jésus est déjà sonnée, soit est tout proche pour sonner. Et donc, on le cherche. On cherche Dieu. On cherche pour le tuer. Jésus ou Dieu dans notre société, dans la société dans laquelle nous formons aussi partie de cette société, de ce monde-là, c'est comme une pierre dans la chaussure. Et donc, Jésus dérange. Il faut donc le faire sortir de nos vies. Il faut donc le faire sortir de la société, des écoles. Combien d'écoles maintenant prient, soit des écoles catholiques, peut-être seulement des écoles catholiques, mais peut-être des écoles laissent qu'on puisse transmettre la foi. Jésus dérange. Jésus dérange. Et il ne dérange pas parce qu'il a fait une mauvaise action. Il dérange parce qu'il a fait le bien. On dit, après avoir ressuscité Lazare, on a écouté le dimanche passé, avec la résurrection de Lazare. Donc les gens racontaient les merveilles qu'un homme qui a ressuscité est mort après 4 jours d'enterrement. Et donc il dérangeait. Le bien qu'il fait dérange. Comme une fois dans nos sociétés, celui qui fait du bien, le plus généreux, le plus peut-être, celui qui comprend, celui qui aide peut-être les enfants, les jeunes de la société, de son village, comme une fois il dérange. Comme une fois on essaie de le tuer, on essaie peut-être de lui atteindre sa vie, parce qu'il dérange. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, c'est parce qu'il aide les jeunes de son quartier, de son milieu. Et donc, on a l'habitude maintenant, soit beaucoup n'aident plus. On préfère garder peut-être les moyens qu'on utilisait pour aider les jeunes. Parce que quand tu aides, quand tu fais le bien dans notre société, tu déranges. Tu n'es pas cette personne, tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas le bienvenu, tu déranges. Quelqu'un qui vient de ressusciter un mort après 4 jours d'enterrement, il dérange. Il faut donc qu'on le tue. Il faut donc chercher un moyen, voies et moyens pour atteindre à sa vie. Voilà ce que nous faisons de Dieu dans notre société. Voilà ce que nous faisons des gens, peut-être de bon cœur, qui veulent aider, qui veulent se dépenser pour les autres. Et donc nous nous retrouvons seulement avec des personnes méfiantes, avec des personnes qui ne sont pas là, soit qui préfèrent ne pas faire du bien parce qu'on les regarde toujours mal. Voilà, on cherche à tuer Dieu parce qu'il a fait du bien, parce qu'il fait du bien. Chers frères et sœurs, il faut donc qu'on soit conscient que être chrétien, c'est toujours faire le bien. Même si parfois on risque des persécutions, on risque de mourir pour seulement le fait qu'on soit chrétien. Et combien de fois qu'on ne poursuit pas les chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, seulement le fait qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Combien de martyrs dans notre religion, combien de martyrs dans ce monde, parce que c'est le seul fait qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui fait du bien. Ce bien-là qui dérange dans la société, ce bien-là qui dérange les familiers, qui dérange les gens dans les travaux, dans les entreprises, dans les ateliers, par le seul fait d'être chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est comme cette lumière-là. Dieu même nous a dit, lui, il est la lumière du monde. Et il nous invite à être lumière-là. Lumière et sel de la terre. Et donc, le seul fait qu'on est chrétien dérange. Comme une fois nous sommes habitués aux ténèbres, nous sommes habitués aux actions ténébreuses. Nous sommes habitués à vivre dans les ténèbres, à faire des choses des ténèbres, si bien que quand quelqu'un nous approche, il veut nous illuminer, il veut apporter la lumière dans notre vie, il dérange. Comme une fois, seulement le fait que quelqu'un te dise « tu as fait ceci, ce n'est pas bien », qu'il faut peut-être la repentance, un chrétien ne doit pas se conduire comme ça, soit il faut te convertir, il dérange. Oui, nous sommes des gens qui dérangent parce que nous disons la vérité, parce que nous apportons la lumière aux autres. Et n'ayons pas peur. Le Christ même l'a dit, n'ayons pas peur de toujours continuer l'évangélisation. Comme une personne de bonne volonté, on cessait d'évangéliser, on cessait d'aider des églises, des paroisses, parce qu'ils dérangeaient. Combien de gens, beaucoup ont cessé d'aider. Beaucoup ont cessé d'aller peut-être dans les réunions, dans la chorale, parce qu'ils dérangeaient. Parce qu'ils veulent apporter la lumière.
dans les réunions peut-être de famille, ils dérangeaient. Voilà. Mais ne soyez pas tristes parce qu'on nous fait sortir de la société. Ne soyons pas des gens qui peut-être veulent que les gens d'ici les comprennent. Soyons juste heureux parce que nous avons fait ce que nous devons faire. Serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. Et luttons pour faire toujours le bien. Luttons pour être toujours des lumières, pour que notre lampe soit toujours allumée, pour que nous ayons toujours cette huile-là dans notre lampe et pouvoir allumer. Le Christ, lui aussi, parce qu'il a fait le bien, on cherche à le tuer. Et peut-être nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes peut-être pas totalement convertis, combien de fois nous voulons faire sortir Dieu dans notre vie parce qu'on veut payer quelqu'un, il m'a giflé, il m'a fait du mal, je veux lui rembourser, mais Dieu te dit non. Combien de fois tu préfères enlever cette voie-là, peut-être dans ta conscience, qui te dit de ne pas rembourser le mal par le mal, qui te dit que pardonner n'est pas une chose des faibles, mais plutôt des gens qui reconnaissent la force du pardon. Combien de fois nous voulons nous aussi faire du mal, mais il y a toujours cette voix-là qui nous dit non. Parce que Dieu, en sachant que nous-mêmes, le mal, celui qui fait le mal, se fait mal à soi-même. L'heure de Dieu a sonné. Il va donc mourir pour tous. Et l'Évangile dit, pour rassembler, que Jésus allait mourir pour la nation. Ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés. Nous, chrétiens, combien de fois nous sommes divisés? Combien de fois il y a des mésententes entre nous? Dans les groupes de prière, dans un même groupe de prière, il y a des difficultés, il y a des mésententes. Dans la chorale, on n'en cite même pas. Beaucoup. Entre catéchistes, c'est difficile. Parce que lui, je devais faire ceci, lui devait faire l'autre là, il a pris ma place, c'est moi qui devais toutes les années, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Mais nous le faisons pour Dieu ou nous le faisons pour notre propre gloire? Parfois, nous voulons des responsabilités. Nous voulons qu'on sache que c'est nous. Mais vraiment, nous voulons le faire pour Dieu ou pour qu'on sache que c'est nous? Quelle est notre motivation? Dieu meurt pour nous rassembler dans l'unité. Et c'est pourquoi chaque année, du 18 au 25 janvier, l'Église prie pour l'unité des chrétiens. Il faut donc, chers frères et sœurs, que nous puissions et nous sachions vivre dans l'unité. Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, pour que le monde croie. Il ne s'agit pas de faire les choses pour être vu, faire les choses pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Prions le Seigneur, qui nous donne toujours la force de continuer toujours par faire le bien, parce que le bien ne se perd jamais. Celui qui fait le bien récolte le bien, et toujours parce qu'on sache que nous sommes enfants de Dieu, enfants de celui qui est le bien majeur, qui est le bien là. En lui, il n'y a aucun mal. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père, qui meurt pour nous, afin que nous soyons toujours rassemblés, nous soyons toujours un. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et Et prends prends pitié. pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour les dirigeants des nations, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, pour Yannick Fabrice et son épouse Bernadette, pour Jonas, Soudron, Joseph, André, pour Christine, Marie et ses enfants, surtout son fils Alexis, pour Guylaine qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour Madame Yao, Janine, pour Ursule qui prie pour ses enfants, pour Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux, pour Henriette qui prie pour le bon déroulement de sa grossesse, pour Ange Désiré Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une grâce particulière. Aux extensions à Nathalie, qui rend grâce à Dieu, prie pour la protection sur elle-même, sur sa famille et ses enfants. Pour Babou Kolo Kipulu, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Babi Kolo
Bertel, aux intentions de Agnès Quadio, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux intentions de Marie Blanquer, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Bernadette Blanquer, qui s'est déroulé hier, aux intentions de Françoise Zawadi, aux intentions de Christine Badiane, aux intentions de Léa Caboret, qui prie et demande un emploi, aux intentions de Aïssa Amélie Akanti, aux intentions de Kima Madeleine, aux intentions de René Josiane Apo, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Pauline Hachi, aux intentions de Désiré, aux intentions de la famille Yoboué, aux intentions de la famille Barro, qui prie pour leur maman Alice malade, aux intentions de Agnès Quadio, aux intentions de Ludivine Landou, aux intentions de Blanche Missinga, qui prie rend grâce à Dieu pour son anniversaire qui s'est déroulé hier, aux intentions de maman Yvette, aux intentions de Armel Thibault, aux intentions de Stéphane, aux intentions de Marcel, Jokosa et ses enfants, aux intentions de Clément Kamdem, aux intentions de Durand et sa famille, aux intentions de Thierry Bellinga, aux intentions de la sœur Rolande Milandou, qui prie pour Imelda, Adelina et Elodine, aux intentions de Annette Valérie, aux intentions de Joseph Wemboula, aux intentions de François Xavier Koti, aux intentions de José Mbolo, aux intentions de Marie-Josette Boton et sa famille, aux intentions de Amélie, qui prie pour ses enfants, aux intentions de Nicole l'OMB, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Anse Emmanuel, aux intentions d'Éric Olivier Kwao. Que le Seigneur, lui qui est bonté, tendresse et miséricorde, écoute vos actions de grâce, accepte vos supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, dans leurs maisons, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, pour les enfants abandonnés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on fasse toujours le bien malgré la persécution, malgré que nous ne sommes pas bien entendus et connus de tous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes présentées en ce temps de jeûne, qu'elles nous purifient et nous rendent dignes de ta grâce, pour nous conduire au bien promis dans l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et afin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur,
et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Alitonou, Geneviève, de Logosu Lucia, de Marc-Paul Lawson, de Kuma Jérôme, de Nato Charlotte, de Stanislas Ziengi, de Jean-François de Henri Mondundumbi, de Pierre Obamé, de Honorine Mundumbi, de Ambroise Mbembo, de Smith Mbembo, de Félix Bugunza, de Maleni Yambo, de Antoinette Maganzi, de Xavier, de Zaveri, de Cyril, de Ambroise Bellinga, de Henriette Akwa, de Juliette Nunta, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona Nyali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Woodcock, de Maurice Woodcock, de Aline Boarbre, de Eugène Acho, de Michel Akba, de Germain Zewa, de Amidou Koulibaly, de Kwadio Manier, Mariam Koulibaly, Catherine Oba, Célia Kwasi, Bonnefonte Nde, Marie-Agnès Kouama, Asi Kouna, François Léon, Antoine Paresso, Chantal Paresso, Marie-Jeanne Brou, Paul Brou, Amélie Brou, Élise Brou, Brahima Diaby, Gaston Mavakou, Paul Nguessan, Elisabeth Ndri, Cécile Catherine, les défunts des familles Woodcock, Miamona, Mengele, Nutamba, Fouda, Beda. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang très saint de ton Fils, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prends pitié, Seigneur, de ton Église en prière, et regarde avec bonté le cœur de tes fidèles tournés vers toi. Ne permets pas que le péché les entrave, ne laisse pas le malheur les accabler, puisque tu les as rachetés par la mort de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.